Nous souhaitons résoudre ces deux équations irrationnelles de la forme a, racine carrée de ax plus b est égal à racine carrée de cx plus d. Comment les résoudre? Nous allons le découvrir tout à l'heure dans la suite de cette vidéo. Comme toute équation irrationnelle, avant toute résolution, nous passons d'abord par le domaine de définition ou l'ensemble de définitions. Alors, on va dire ceci. Il faut que... Alors, nous remarquons que l'expression de gauche et de droite se retrouvent dans les radicaux. Donc, le domaine de définition va dépendre de celle de gauche et de celle de droite. Donc, on va dire ce qui suit. Moins x moins 5 est plus grand ou égal à 0 d'un côté et de l'autre, 2 moins 2x supérieur ou égal à 0. Alors, on résout normalement comme une résolution basique. Le moins 5 passe à droite, il devient moins x supérieur ou égal à quoi? À 5. Alors, le x ne doit jamais être négatif, donc on doit multiplier par moins 1. Multiplier une inégalité par moins 1, c'est changer ou retourner le sens de l'inégalité. Nous aurons donc x sera donc inférieur ou égal à quoi? À moins 5. Voici la première condition. La deuxième, nous prenons ici le 2, on l'envoie à droite, ça devient moins 2x supérieur ou égal à quoi? À moins 2. Alors, toujours négatif, on multiplie par moins 1, ça fait donc 2x inférieur ou égal à quoi? À 2. Parce que la négation influence la gauche et la droite. Et celui qui multiplie, quand il va à droite, c'est pour aller diviser. Nous aurons donc x inférieur ou égal à quoi? À 2 sur 2. Et on trouve x inférieur ou égal à 1. Voici les deux conditions trouvées. Or, qui dit une équation, qui dit présence du graphique. On va donc le tracer ici. Voici le graphique en question. On a moins l'infini et plus l'infini. On place la valeur la plus petite proche de moins l'infini et la plus grande proche de plus l'infini. La plus petite ici, c'est moins 5 et la plus grande, c'est 1. Alors, on nous dit, pour assurer, nous devons regarder le sens de chaque inégalité à la fin de chaque réponse. Alors, on remarque que l'inégalité de 1 pointe vers x. Lorsque l'inégalité pointe vers x, la partie assurée, c'est la droite du nombre. Elle pointe x, voici, elle pointe x, donc on va assurer la partie droite de 1. Donc on est là, on assure. Et pour moins 5, on remarque aussi que notre inégalité pointe vers x. Donc, nous allons aussi assurer la partie droite de moins 5. Et la partie droite de moins 5, c'est tout ça. Et on se rend compte que notre solution de l'ensemble de définition, c'est la partie non assurée. Donc, de moins 5 jusqu'à moins l'infini. Et on écrit à côté que EF égale à moins l'infini, les crochets sont toujours ouverts et on a moins 5 toujours fermé parce que nous sommes dans la condition d'existence ou encore le domaine de définition. Alors, pour résoudre, nous allons élever les deux expressions au carré afin de faire disparaître le radical de chaque expression. Ça va donc donner ce qui suit. Moins x moins 5 le tout au carré qui est égal à 2 moins 2x et comme ceci aussi au carré. Or, on nous dit quoi? Or, racine carrée de a, le tout au carré égale à quoi? Égale à a. Et c'est ce que nous allons appliquer ici. Nous aurons donc d'un côté moins x moins 5 égale à quoi? À 2 moins 2x. Alors, les x entre eux, les nombres entre eux. On aura donc moins x. Le moins 2x étant négatif à droite, quand il vient à gauche, il devient positif. Donc, on a ceci qui est égal à quoi? À 2 plus
5. Et nous aurons, ça fait x est égal à quoi? X est égal à 7. Alors, nous venons de trouver la valeur 7. On va maintenant voir, est-ce que 7 fait partie de l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 5? Or, on se rend compte que les valeurs qui sont comprises entre moins 5 et moins l'infini sont toutes les valeurs négatives. Pourquoi? Parce qu'on a moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, etc. jusqu'à moins l'infini. Or, notre x est une valeur positive. Donc, étant donné que x est positive, donc, on va dire que elle n'appartient pas. Donc, la valeur trouvée n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Donc, on va dire n'appartient pas à EF. Alors, lorsque la valeur de x trouvée n'appartient pas à l'ensemble de définitions, on écrit S égale à l'ensemble vide. Ou, on peut encore noter comme ceci, ou S égale, on ouvre les accolades et nous encadrons. Alors, je te laisse l'expression B à résoudre et tu me mets ta réponse en commentaire. On se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. N'oublie pas de liker, de partager et de commenter la vidéo.